Bonjour à tous et vraiment bienvenue dans ce temps de méditation quotidien j'espère que ça vous fait du bien la semaine dernière. Ça m'a vraiment fait du bien de m'arrêter tous les jours comme ça, cela et persévérant dans ce temps de mettre à part ces 10 minutes par jour. Aujourd'hui, je vous propose de méditer sur un verset d'un Corinthiens 12 que nous avons étudié dimanche et c'est le verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Quelle unité, n'est-ce pas? Si un membre souffre, tout le monde souffre avec lui. Si un membre est honoré, tout le monde se réjouit avec lui. Il faut avouer que ce n'est pas toujours le cas. Pensons à une famille. Imaginons deux sœurs. Elles ne sont pas très proches et l'une d'entre elles a des soucis. Mais l'autre est tellement pris par son quotidien, par ses activités, qu'elle ne prend pas de temps pour elle. Imaginons un peu de temps plus tard, cette même sœur qui avait des soucis a une promotion dans son travail. L'autre sœur, euh, qui n'a pas, elle, de promotion, est vraiment jalouse et ne se réjouit pas avec elle. Parfois, nous pouvons avoir la même attitude dans l'Église avec les frères et sœurs. Mais nous avons vu la solution dimanche. Si nous nous rappelons que nous avons tous le même esprit, nous sommes dans la même famille, la famille de Dieu, et que nous sommes dépendants les uns les autres, nous allons avoir cette proximité qui nous pousse à souffrir avec ceux qui souffrent, à nous réjouir avec ceux qui sont honorés, qui se réjouissent. Cela n'est pas facile, cela demande un effort, mais nous avons l'esprit qui travaille en nous. Alors disons à Dieu que nous voulons le laisser agir. Concrètement, comment faire? Commençons d'abord par se réjouir avec ceux qui sont honorés. Cela nous est tous arrivé, je pense, d'être empêchés de se réjouir avec quelqu'un parce que soit nous l'aimons pas vraiment, soit nous sommes un peu jaloux de ce qui lui arrive de bien. Mais, frères et sœurs, si nous remettons les choses à Dieu, il va agir. Cette situation, si on est là-dedans avec un frère ou une sœur en Christ, ce n'est pas supportable. Nous avons vu avec le groupe d'édification qui se réunit le vendredi soir, 1 Jean 5, 14 à 15. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Si nous demandons quelque chose à Dieu qui est conforme à sa volonté, il va nous l'accorder. Alors, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu que nous laissions de côté une amertume ou une jalousie pour pouvoir se réjouir avec la personne? Bien sûr que oui. Donc si nous demandons sincèrement cela au Seigneur, il va nous l'accorder. J'ai vécu une situation où j'étais un peu en tension avec un frère en Christ suite à des incompréhensions simplement. Et quand le Seigneur lui a accordé une bénédiction, je n'arrivais vraiment pas à me réjouir avec lui et ça m'embêtait. Alors j'ai demandé au Seigneur de travailler mon cœur. J'ai essayé de prier pour ce frère-là. Et cela ne s'est pas fait tout de suite, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je peux me réjouir sincèrement pour lui. Gloire à Dieu, il agit. Et si nous demandons cela, qui est, c'est sûr, conforme à la volonté de Dieu, il nous l'accordera. Ensuite, souffrons avec ceux qui souffrent. Peut-être que ça paraît plus facile, mais finalement, parfois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On a peur d'être maladroit, ou on n'a pas peur, mais on est maladroit finalement. Et j'ai pensé à cela parce que je viens de finir le livre de Job. Ses amis ont peut-être voulu bien faire, mais Dieu leur dit à la fin du livre, je suis contre vous parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement. Alors attention à ce que nous disons, surtout par rapport à Dieu et ce que la personne vit dans la situation, de peur de ne pas parler correctement de Dieu et de faire plus de mal que de bien. Finalement, la meilleure chose qu'ils aient fait, c'est au chapitre 2, versets 12 et 13. Ils l'aperçurent de loin, ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête.
Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Peut-être que la meilleure façon de souffrir avec quelqu'un, parfois, c'est simplement de rester à côté de la personne. En ces temps mouvementés, nous sommes tous un peu bousculés. Nous voulons penser particulièrement aux malades. Alors nous n'avons a priori pas directement dans l'Église, parmi les membres qui sont infectés par le Covid-19, mais certains ont des amis ou de la famille qui sont atteints. Nous pensons à ceux qui travaillent à l'hôpital, qui sont dans le milieu médical et qui sont sur le front en train d'aider ces malades et qui sont exposés. Nous pensons à ceux qui travaillent encore à l'extérieur et qui sont exposés. Nous pensons aussi à ceux qui sont confinés tout seuls, sans personne autour d'eux, sans famille. À ceux qui sont confinés en appartement, qui ne peuvent pas sortir dans un jardin. À ceux qui sont surchargés de travail à cause de la situation. On en connaît plusieurs dans l'Église. À ceux qui se retrouvent au contraire sans activité, qui tournent en rond. Aux parents aussi, qui doivent s'habituer à vivre toute la journée avec les enfants, sans parler de faire la classe ou de vérifier les devoirs. Donc, en ce moment, des personnes qui traversent des temps difficiles, ça ne manque pas, c'est très facile à trouver. Alors tout simplement, si vous reconnaissez dans une des catégories que j'ai citées, une chose facile à faire, c'est d'appeler un frère et une sœur qui est dans la même situation que vous et de lui dire écoute, je vis cette situation et c'est pas facile, c'est compliqué pour moi. Et j'ai pensé à toi aussi qui est dans la même situation. Comment toi tu vis les choses? Et de simplement prendre le temps d'écouter. Demandons vraiment au Seigneur comment nous pouvons réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et surtout en ce moment, comment nous pouvons souffrir avec ceux qui souffrent, avec les membres de notre Église qui souffrent. En tout cas, on pense bien à vous tous et avec les anciens, nous prions pour vous une fois par semaine, ensemble et puis bien sûr personnellement. Et du coup, n'hésitez pas à nous envoyer vos sujets de prière et on priera vraiment avec plaisir pour vous. Je sais que les groupes de maison qui se réunissent par Skype ou par téléphone en semaine aussi prient pour beaucoup d'entre vous aussi. Et je vous propose de finir par la prière. Seigneur, merci pour notre Église, merci pour l'unité que tu permets par ton esprit. Et Seigneur, nous voulons être dépendants les uns les autres de façon à pouvoir prendre soin les uns les autres. Seigneur, nous voulons souffrir avec ceux qui souffrent, nous voulons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est dans ces circonstances particulières, que Seigneur, nous puissions souffrir vraiment avec ceux qui traversent des temps difficiles. Seigneur, montre-nous quelles personnes nous pouvons encourager, quelles personnes nous pouvons écouter. Et Seigneur, donne-nous d'être ce lien fraternel, ce lien d'amitié dans notre Église. En ton nom, Seigneur. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, et à très bientôt.